En interactualité à présent, les initiatives citoyennes continuent pour la reprise des travaux dans les cours et tribunaux du Mali. Après la rencontre des leaders religieux du groupement spirituel, un citoyen du nom de Mamadou Fofana a fait une marche solitaire sur la primature ce lundi 1er octobre 2018. Militant des droits humains, Mamadou Fofana sollicite l'implication personnelle du Premier ministre pour l'arrêt immédiat de la grève des magistrats. Suivant le reportage de Brahima Sogoba et Lolomadi Baté pour plus de précisions. C'est un cri de cœur d'un citoyen malien pour la satisfaction de la plateforme revendicative des magistrats. M. Fofana estime que son action est purement volontaire et n'a d'autre but que l'accès des services judiciaires aux citoyens. Je voudrais juste me rendre à la primature pour demander au Premier ministre de fournir des efforts, de tout faire, de tout mettre en œuvre. D'ailleurs, je m'adresse à tous les deux partis, le magistrat et le gouvernement, de tout faire pour avoir une solution immédiate à la grève illimitée des magistrats. Dès la bourse du travail, à la primature, en passant par le monument de l'indépendance, M. Fofana n'a cessé d'attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur le bien fondé de son initiative. Et le choix de la primature n'est pas fortuit. Bon, j'ai décidé de me rendre à la primature parce que je sais qui est le Premier ministre. Je me dis peut-être en m'adressant directement à lui, ça peut avoir une solution tout de suite. Ce n'est pas parce que je ne fais pas confiance au ministre de la Justice ou je... Non. Je me dis en tant que chef de gouvernement, il peut avoir une solution même avec le président de la République, avec le parti, les deux bureaux syndicaux de la magistrature. Et quand il les appelle, il pourra avoir une solution. C'est à 10h30 que Mohamed Fofana est arrivé à la primature. Même si ce dernier n'a pas été reçu par le Premier ministre, il s'est dit quand même satisfait de l'initiative. En sorte sur l'argument que le PM est sorti, qui n'est pas sur place. Donc la sécurité trouve qu'il n'est plus intéressant d'avancer. Je les ai envoyé 2 lettres qui n'ont pas été répondues. Donc, selon la loi malienne, quand tu déclares déjà ta marche, elle est autorisée, même si on ne te répond pas. Je retourne confiant, parce que je sais que quand les messages vont passer, il y aura une solution à cette crise. De tous bords, de tous les deux côtés. C'est l'un des duels les plus attendus des élections de mi-mandat aux États-Unis, au Texas. Le candidat démocrate Beto O'Rourke tente de renverser le très conservateur Ted Cruz, sénateur depuis 2013. Beto, 46 ans, que ses partisans appellent par son prénom, grimpe dans les sondages au point peut-être d'être élu le 6 novembre prochain, nouveau sénateur du Texas. Suivez. Partout où il passe, il électrise la foule. Beto O'Rourke, 46 ans, le démocrate qui monte au Texas. Galvanisé ce jour-là par 4000 sympathisants, venus soutenir leur champion à la gestuelle passionnée, sous 40 degrés. Ça fait chaud au cœur de voir autant de soutien. Je crois vraiment qu'on peut faire la différence en novembre. Sur scène, Beto vante tous les thèmes chers à l'électorat démocrate. Éducation publique, sécurité sociale, protection des minorités et accueil des immigrés. Nous ne permettrons plus qu'un enfant soit séparé de sa mère. Dans tous ces discours aux 4 coins du Texas, la même énergie et les mêmes cibles. Le président américain Donald Trump et le sénateur du Texas Ted Cruz pour leur gestion de la crise à la frontière mexicaine. Nous n'avons pas besoin de murs. Nous ne voulons pas que des enfants soient séparés de leurs parents alors qu'ils demandent l'asile. Les Texans ne prennent pas des décisions dictées par la peur. Nous n'avons peur ni de l'avenir, ni du reste du monde. D'après les derniers sondages, Beto pourrait faire basculer un État aux mains des républicains depuis 25 ans. Un séisme politique impensable pour les représentants locaux du Parti républicain. Il soutient une sécurité sociale qui coûtera 32 milliards sur 10 ans. Il soutient les villes sanctuaires. Il pourrait supprimer la police de l'immigration. Il veut destituer Trump. Ses idées gonflent les libéraux à bloc. Ils ont récolté beaucoup d'argent. Mais la majorité des Texans ne les partagent pas. Point barre. Sauf que l'électorat du Texas évolue sous la poussée démographique des Hispaniques, plus 18% en 8 ans.
Un nouvel électorat, jeune et souvent démocrate, qui pourrait faire de Beto la nouvelle star du Texas et une étoile montante de la politique américaine. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. L'actualité se poursuit sur Espace TV.